Ah, les fameuses adresses email. Les adresses email sont des véritables portefeuilles numériques qui contiennent potentiellement toutes vos autres données numériques et qui sont simplement protégées par un mot de passe, parfois même le même mot de passe que d'autres services. Et ça, vous vous en doutez bien mes amis, que c'est un gros problème, car ce portefeuille numérique peut être bien plus facilement malmené qu'un véritable portefeuille physique. Et pour commencer, je vais vous présenter ou vous représenter, parce que j'en parle assez souvent, le site Have I Been Pwned, qui fonctionne de manière très simple. Il récupère toutes entre guillemets, la plupart des grosses fuites de données qui sont par exemple partagées ou revendues sur le dark web et qui viennent notamment d'un piratage d'un site web. Lorsqu'un pirate justement un site web, il arrive donc à récupérer la liste de tous les membres inscrits et donc de toutes les adresses email parce qu'elles sont très rarement chiffrées. Parfois, il arrive même à obtenir les mots de passe associés à ces adresses email ou d'autres informations personnelles nécessaires lors de la création du compte sur le dit site piraté. Vous voyez par exemple ici, on avait la collection number 1 qui contenait 772 millions et quelques d'identifiants, d'adresses email ou peu importe. Alors je ne sais pas s'il nous donne plus d'informations. Vous voyez ici, il nous dit une combinaison d'adresses email et de mots de passe qui ont été découverts lorsqu'elles étaient distribuées sur des forums de piratage populaires. Elles contenaient environ 2,7 milliards d'enregistrements avec 773 millions d'adresses email uniques avec les mots de passe associés. On vous dit également la date, etc. Ce qui fait donc que toutes ces données qui se trouvent actuellement en ligne, vous voyez qu'ici on est à peu près à 10 milliards de comptes à l'heure de cette vidéo qui ont été corrompus via ce type de piratage. Donc le but de Have I Been Pwned, c'est qu'ils ont ensuite téléchargé, récupéré toutes ces données pour en faire une grosse base de données et permettant ensuite à chacun de vérifier si son adresse email se trouve dans une telle fuite de données pour pouvoir prendre les mesures nécessaires. Alors je vais prendre une adresse email au hasard. Voilà, j'ai par exemple michel@hotmail.fr, ce n'est pas la mienne, mais voyons par exemple pour celle-ci. Et vous voyez, on nous dit, ah non, elle a été trouvée dans 31 sites piratés et dans 12 pays. Ça, ce sont des enregistrements qui sont copiés en fait publiquement, des fichiers texte si vous voulez, qui sont placés en ligne et qui donc ont contenu cette adresse email. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas forcément des pirates qui vont essayer de pirater des comptes, de récupérer des mots de passe, etc. Mais ça peut aussi être des spammers qui vont en profiter pour obtenir des adresses email valides et ensuite envoyer du spam aux dites adresses. Et là, on vous dit ensuite les sites en question qui ont été piratés, quand est-ce que c'est arrivé. Et vous voyez que cette adresse, par exemple, se trouvait un petit peu partout et est largement distribuée par les pirates. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de sites sur lesquels cette personne était inscrite. Et beaucoup de paste également, donc sur des différents sites ou différents titres ici. Ça fait en quelque sorte plusieurs années que cette adresse est connue des pirates. Et vu tous les sites qui ont été piratés, si cette personne utilise le même mot de passe sur tous ces sites, il est probable que l'un d'entre eux ait donné le vrai mot de passe et que donc la personne ayant créé cette adresse à l'origine se soit faite pirater à l'heure actuelle. Grâce à Have I Been Pwned, vous pouvez également cliquer sur l'onglet Notify Me et créer une notification, c'est très pratique, pour voir si jamais dans le futur votre adresse email se trouve corrompue, et bien vous serez informé par le site Have I Been Pwned, ce qui est donc très pratique. Et bien sûr, il faut vérifier d'abord l'adresse email, donc vous ne pouvez pas vérifier des adresses email qui ne vous appartiennent pas. Voilà donc pour Have I Been Pwned. En tant qu'alternative, on a Have I Been Sold qui lui fait à peu près la même chose. Il va vérifier si votre adresse email a été revendue en s'occupant aussi de récupérer en amont ces bases de données, ces adresses email qui ont été revendues entre différentes entreprises par exemple. Alors je vais refaire la même chose avec notre adresse ici. Et là il me dit on n'est pas au courant qu'elle a été vendue, donc a priori c'est bon. Et pareil, vous pouvez aussi mettre en place des notifications. Alors maintenant j'ai cliqué sans faire exprès. Vous pouvez ensuite cliquer ici, confirmer pareil votre adresse email et donc être informé par ces deux sites si jamais votre adresse email se retrouve en quelque sorte compromise. Au-delà de ces deux sites, eh bien, le fameux moteur de recherche Google, on en a déjà parlé avec le Google Hacking. Vous pouvez ici taper votre adresse email
avec les guillemets doubles autour, et puis pareil, faire une recherche Google et regarder si vous obtenez des résultats liés à votre adresse. Là, on a 4900 résultats. Alors, on a une personne ici, La Provence, qui visiblement a utilisé cette adresse comme pseudonyme. Visiblement, cette personne, si c'est bien lui qui a fait ceci, eh bien, il fait pas trop attention à ce qu'il fait, ce qui peut au final indiquer pourquoi est-ce qu'on a trouvé dans tant de fuites, et vous voyez qu'il a donc beaucoup d'informations à ce sujet. Donc ça pareil, j'en ai déjà un petit peu parlé, comme je le disais, vous pouvez le faire régulièrement avec vos adresses email. On va voir ensuite également comment mettre en place des alertes. Vous pourrez en fait faire des alertes sur Google également avec vos adresses email, vos identifiants, vos données personnelles, et être là aussi informé. Le but c'est pas non plus de faire de la recherche d'informations sans arrêt tous les jours, mais c'est d'être au maximum alerté par des processus automatiques. Et enfin, je voulais également préciser la recherche d'adresse email sur d'autres sites, pas forcément sur Google, par exemple sur eBay. Imaginons si j'appuie ici sur @gmail.com, et bien c'est pareil, j'ai 74 résultats qui nous trouvent des personnes partageant leur adresse email dans des annonces. Ici, c'est directement dans le titre. Ici, c'est aussi toujours dans le titre. Là, il y en a encore une dans le titre. Lui, il a juste mis son adresse email. Alors bon, on veut bien comprendre que la personne veut qu'on passe par son adresse email pour la contacter et pour acheter l'objet, mais toujours est-il que ces adresses email sont ici visibles publiquement, sont trouvables par n'importe qui et peuvent faire l'objet de fuites, d'attaques, de spam divers. L'idée pour nous en tant qu'internautes soucieux de notre vie privée, de nos données personnelles, le but ça serait en fait de récupérer tous les comptes si possible via par exemple le navigateur, outils, options. Alors ici je suis sur Firefox, ça me fonctionne aussi sur Chrome ou peu importe. Je vais dans vie privée, sécurité, et ici vous avez identifiant enregistré. Vous pouvez ici chercher tous les sites qui contiennent vos identifiants. Firefox vous dira combien il y a de sites. Il vous alerte même d'ailleurs lui aussi sur les fuites de données. Vous voyez qu'ici j'ai un message qui s'affiche avec un mot de passe et une adresse email qui a été divulguée suite à une fuite de données sur le site canva.com. Mais au-delà de ça, vous voyez, c'est juste l'anecdote non prévue ici. Mais au-delà de cela, eh bien, vous pouvez lister ici tous les sites que vous avez là où vous vous êtes inscrit, et puis ensuite regarder si l'on peut éventuellement trouver via un moteur de recherche sur le site donné votre adresse email ou vos données personnelles. Et enfin, pour éviter cela à l'avenir, en tout cas à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire des adresses email différentes déjà. Par exemple, une adresse email par site, voire une adresse email qui sépare les activités personnelles des activités professionnelles. Ça, c'est une méthode assez populaire. Il y a également les alias qui sont possibles, c'est-à-dire par exemple que vous avez une seule adresse, c'est possible sur Google. Si par exemple ici je vous montre, par exemple je vais vous montrer ici, si j'ai michel@gmail.com, et bien si ça c'est mon adresse d'origine, je peux également faire michel.facebook@gmail.com. Les mails envoyés à cette adresse seront envoyés aussi à mon adresse principale michel@gmail.com, et je peux faire ça avec plein d'autres sites. Du coup, si jamais je vois ensuite une fuite de données, je pourrais directement voir via adresse email la fuite en question, et je peux même ensuite bloquer les mails entrant par l'alias donné. Pour ceux qui voudraient, vous pourrez même par exemple mettre 2020, 2021, 2022, etc. Et là, vous aurez vraiment un moyen très granulaire, très précis de pouvoir cibler les éventuels soucis par la suite. Et je crois que le site Have I Been Sold le disait également ici. Comment éviter que votre adresse email soit revendue? Alors là, il parle de faire votre propre nom de domaine, votre propre site, et donc d'avoir une vraie adresse personnalisée où vous avez plus la main dessus pour ensuite justement faire quelque chose en fonction des emails que vous recevez, possibilité de faire des filtres. Et là, justement, ils nous disent, vous voyez ce que je viens de vous dire, que vous pouvez faire des adresses email à la volée, avec des dates dedans, avec des noms de services liés, etc. C'est un petit peu fastidieux à mettre en place, mais il vaut sans doute mieux le coup de le faire maintenant aujourd'hui, de créer 2, 3, 4, 5 adresses email et de commencer à les partager, de remplacer vos anciennes par celles-ci, et ainsi de suite, pour éviter la récupération publique de vos adresses email. Donc ça, c'est vraiment un côté très préventif que je vous montre dans cette vidéo, mais bien sûr, tout ce qu'on a vu ici peut également être utilisé par les pirates sur vos propres adresses email, et donc d'autres personnes pourraient voir les données à votre sujet qui ont fuité. C'est pour ça que le portefeuille numérique dont je parle est très important.